Visage fermé, comme si les dirigeants européens ne se faisaient pas trop d'illusions. Soutien chinois à la Russie contre l'Ukraine, déficit commercial massif de l'UE en faveur de Pékin. Les sujets sont nombreux, mais dans le discours du président chinois, pas d'annonce majeure. Les relations entre la Chine et l'Union européenne se trouvent à un tournant historique critique. Plus la situation internationale devient grave et complexe, plus la Chine et l'UE doivent renforcer leur communication, renforcer leur confiance mutuelle et approfondir leur coopération. Face à la Chine, le bloc des 27 accuse un gigantesque déficit commercial, plus de 300 milliards d'euros. Alors, à mots feutrés, les dirigeants européens tentent d'aborder les sujets qui fâchent. Nous avons besoin de progrès concrets sur les questions liées au commerce et à l'économie. Et nous souhaitons tous deux que notre relation soit équilibrée, réciproque et mutuellement bénéfique. À mesure que notre coopération s'est approfondie, les déséquilibres se sont également creusés. Nous avons atteint un point d'inflexion. Il est essentiel de rééquilibrer nos relations bilatérales car, peut-être durables, elles doivent être mutuellement bénéfiques. Le sommet devait s'étaler sur 2 jours. Il ne durera qu'une journée. Pas besoin d'épiloguer quand la situation est connue de toutes les parties. L'Europe a besoin de minerais chinois pour ses industries du secteur automobile ou électroménager. Mais depuis que Donald Trump a relevé les droits de douane américains, Pékin a restreint ses exportations vers l'Europe. Et de son côté, Bruxelles impose ses propres taxes douanières sur les véhicules électriques chinois afin de soutenir ses constructeurs. La Chine, qui consent à de lourdes subventions automobiles, souhaite la suppression de ses droits de douane. La négociation apparaît pour l'heure sans issue.